Oui, parce que réussir sa vie, c'est aussi être en action, Mm. beaucoup, Oui, et donc avoir la bonne émotion en amont de ses actions. tout à fait. Donc bien gérer ses émotions pour bien agir, c'est Mm. aussi l'intérêt d'avoir une bonne intelligence émotionnelle. Entièrement. Et du coup, c'est là où parfois on a ce côté connaissance, tu vois, qui intervient. Si je ne sais pas que la créativité est soutenue par l'angoisse modérée, bah, je ne vais pas faire le bon match. Mm. Donc on a quand même vraiment à cartographier ces questions d'utilité, quelle émotion produit quel comportement, parce que du coup, dans certains contextes, je peux faire appel à l'émotion pour aller vers le comportement que je souhaite avoir ou qui est important d'avoir dans cette situation. Souvent, on vit des émotions contradictoires aussi. Donc ça permet ça nous met dans des difficultés. On peut avoir des émotions, enfin je crois que tu disais que l'être humain est le seul être à avoir des émotions multiples en même temps. Ouais. Euh, et ça, c'est assez compliqué à gérer. Et souvent, on est un peu victime de tout ça. Et comment on gère quand on a plusieurs émotions en même temps? Pareil, tu prends tous les messages. Vraiment, c'est moi ce côté message, je trouve c'est vraiment une clé. Tu vois, je sais pas, je vais prendre, je sais pas, on est à table, le petit enfant commence à manger tout seul et là vous avez eu le malheur de faire, je sais pas, une soupe et donc du coup vous pouvez être joyeusement dégoûté parce que vous êtes joyeux, votre enfant mange en autonomie. Et en même temps, c'est assez dégoûtant d'avoir partout à manger. Voilà, elle essaye de manger la soupe avec les mains, tout ça. Vous voyez, mais du coup, on peut, quand on décode, c'est ah oui, je suis joyeux parce qu'il grandit. Et en même temps, ça me dégoûte. Peut-être la prochaine fois, je fais pas de soupe, hein, mais des bouts de légumes en carré facilement à attraper. Et du coup, c'est ça aussi. Tchac, je décode chacune et je commence à extraire le plan d'action. C'est aussi, je sais pas, tu vois, je pense c'est pas encore mon âge, mais quand on a des grands enfants qui partent étudier, peut-être on est un peu triste qu'ils partent, et en même temps on est fier parce qu'on a réussi quand même à les rendre autonomes pour qu'ils partent. En tous les cas, c'est ce que je m'imagine ressentir le moment que j'ai l'annonce que mon enfant part de chez moi. Et du coup, là, pareil, deux grands messages. Si on ressent de la tristesse, ça veut dire attention, il y a du risque de perte de lien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant, quand ton ado déménage ou ton jeune adulte déménage, pour garder le lien? Peut-être je lui offre un ticket aller-retour entre la ville où il étudiait jusqu'à chez moi, aller tous les 2 mois. Mais du coup, de consciemment le penser. Et en même temps, fierté, ça veut dire, attends, prends conscience de toutes les ressources que tu as mis en place une éducation quand même qui semble emmener ton enfant vers l'autonomie. Donc, waouh, attends, tu as quand même des sacrées ressources. Et du coup, là aussi, qu'on est mono-émotion ou multi-émotion, moi je trouve, quand on attrape le message, bah, tout de suite, on voit aussi, attends, la fierté, mon enfant part, ça veut dire que j'ai confiance en ses ressources de réussir. C'est peut-être quelque chose à lui dire. C'est peut-être aussi qu'une fierté collective. Donc, on a mutuellement les ressources. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, ça, on l'a. Donc on arrivera à l'affronter. Donc du coup, tu vois, c'est vraiment quand on les décode, on prend les messages, on voit tout de suite quelles actions pour nourrir le besoin et du coup créer cette pacification.